Bonjour et bienvenue sur Math TV. Alors dans cette première vidéo, je vais démontrer la formule de Pythagore d'une manière. Bien évidemment, il n'existe pas qu'une seule et unique manière. Je vais utiliser une manière, mais il en existe d'autres. Donc pour cette première manière, j'ai déjà préparé en amont la figure en verte ici que j'ai déjà tracée. Donc ici, on peut constater qu'il y a un carré. À l'intérieur de ce carré, on a un autre carré qui est placé sur sa pointe. De ce fait, on arrive à distinguer quatre triangles tout autant. Donc ici, on a ce premier triangle, ce deuxième triangle, ce troisième et ce dernier triangle. Ce quatrième et dernier triangle. Ces quatre triangles, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont superposables. Donc ils ont à chaque fois un côté en commun un côté en commun, donc qui a la même longueur. Donc, pour exemple, on va appeler donc ce premier côté-ci A, ensuite ce côté-ci B et ce côté-ci C. On a dit que ces quatre triangles sont superposables, donc on va avoir ce côté-ci A qui sera aussi A pour ce deuxième triangle, étant donné qu'ils ont la même longueur. On peut le remarquer avec le quadrillage. Ensuite, vous l'avez compris, ici, on a notre côté B ici. Donc, c'est ce que je vais écrire. Donc, ici, on a notre côté B. Et ce côté-ci, notre côté C. Ensuite, on a la même chose, donc A, B, C, A, B et C, vous l'avez compris. Donc ce côté-ci c'est A, ce côté-ci c'est B, ce côté-ci c'est C, toujours par rapport au quadrillage. Donc maintenant, si on revient donc dans la démonstration, donc on va parler d'air. Pourquoi? Parce que ici, pour arriver à la formule de Pythagore, on va utiliser la notion d'air. Donc ici, dans ce grand triangle, dans ce grand carré ici, que je contourne avec mon stylet et mon pointeur, voilà, on peut voir qu'on a une forme géométrique qui est appelée le carré. Donc la formule d'air du carré, c'est côté fois côté. Donc ce grand côté-ci fois ce grand côté-ci permettra de nous donner l'air en question. Ce grand côté-ci, il y a la lettre A et B. Qu'est-ce qu'on peut indiquer précisément? C'est qu'on a en fait la longueur de ce côté-ci qui était un des côtés de notre triangle à la base, donc le côté A. Et si j'ajoute à cela la longueur ici du côté B dans ce triangle ici, donc A plus B, j'ai la longueur totale ici. Donc quand je prends cette longueur-ci et cette longueur-ci, j'ai bien parlé du mot et, le vocabulaire des opérations quand on parle du mot et fait référence au plus, donc la longueur totale ici, c'est A plus B, donc A plus B. Donc la longueur ici, c'est A plus B. Donc A plus B fois la longueur de ce côté-ci, donc B plus A, B plus A, B plus A. Et B plus A, c'est la même chose que A plus B. 2 plus 1, c'est la même chose que 1 plus 2. Ça fait bien 3 à chaque fois. Donc A plus B, c'est la même chose que B plus A. Donc fois encore une fois, donc A plus B fois A plus B. Parfait. Donc ici, on a trouvé donc l'aire du grand carré. Et si on fait A plus B fois A plus B, donc A plus B fois A plus B, on trouve bien l'aire du grand rectangle, l'aire du grand carré ici. Mais on peut le trouver d'une autre manière et donc mettre un symbole d'égalité qui nous permettra de tomber sur une même valeur si on utilise cette nouvelle autre formule. Donc ici, soit on faisait l'aire du grand carré, ou bien on peut le faire autrement. On additionne l'aire de chacune des pièces à l'intérieur de notre grand carré. Cela nous donnera l'aire totale qui est celle de A plus B fois A plus B. Bien, faisons cela. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer à l'intérieur? On a 5 pièces. Donc, la première pièce, c'est un triangle rectangle. La deuxième, un triangle rectangle. La troisième, un triangle rectangle. Un triangle rectangle. Et le dernier, c'est un carré. Donc, on a 4 triangles rectangles qui sont bien superposables. Donc, on a 4 mêmes triangles et un carré. Donc, commençons par l'aire du petit carré ici. Donc, l'aire de ce carré-ci, on avait dit c'est côté fois côté. Donc, ce côté-ci s'appelle C. Ce côté-ci s'appelle C. Donc, ici, on va faire
l'aire de ce côté-ci. Donc l'aire de ce carré, c'est côté fois côté, donc C fois C. C minuscule fois C minuscule. OK. Plus l'aire de chacune des quatre pièces. Donc qui est quoi? Qui est un triangle. Donc la formule d'aire d'un triangle, c'est quoi? C'est base fois hauteur divisé par 2. Si on considère ce triangle-ci, ou bien celui-ci, faisons-le avec celui-ci. La base, c'est A, la hauteur, c'est B. Donc, je parle bien de ce triangle. La base, c'est A, la hauteur, c'est B. Donc, base fois hauteur. Donc, A fois B. Base fois hauteur divisé par combien? Par 2. Mais attention, je dois la prendre combien de fois? 4 fois. Je n'oublie pas donc de faire fois 4. C'est très important. Parce que si je fais pas x4, je prends en considération qu'une pièce. Or, je dois prendre les 4 pièces en considération pour avoir le fait que je prends les 4 pièces. Et donc, je fais attention à ne pas avoir une réponse erronée. Donc, voilà. Donc, je fais bien x4. 4 fois 4 fois A plus B, A fois B divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. Très bien. Donc, maintenant, on va essayer de simplifier les choses. A plus B fois A plus B, c'est bien A plus B au carré. OK. C fois C, c'est bien C au carré. C minuscule au carré. Attention, en mathématiques, on peut simplifier les éléments. Si on extrait le 2 du dénominateur et le 4 du numérateur, on a 4 demi. OK. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je vais l'écrire à gauche. Cette fraction-ci, donc 4, je l'écris maintenant ici à gauche. Donc 4 fois A fois B sur 2, c'est la même chose que 4 demi fois A fois B. Donc dès lors, ici, 4 demi, si je simplifie, ça revient à avoir 2 sur 1 fois AB. Et 2 sur 1 fois AB, c'est 2AB. OK? Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient? C'est que si je simplifie, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez retenir que cette partie-ci que j'avais encadrée ici, hein, et que j'ai retraduite ici, ah ben, elle nous permet d'avoir 2AB. Donc ici, je vais simplifier 4 fois AB sur 2 par 2AB. OK. Donc ici, je réécris plus 2AB. Voilà. Donc j'ai bien simplifié les choses. Ici, on peut mettre en évidence un produit remarquable. Je parle de quoi? Je parle de ceci. Donc ici, A plus B au carré, ça nous donne quoi? A au carré plus 2AB plus B au carré ou A au carré plus B au carré plus 2AB, peu importe. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne toujours C au carré plus 2AB. Parfait. C'est pas un E, hein, donc c'est bien C. Check. Voilà. Parfait. Maintenant, on va isoler notre C. Donc là, on va isoler le C au carré, devrais-je dire. Donc on va isoler ce C au carré. Pour ça, on va utiliser le principe d'équation. Donc une équation, c'est quoi? Pour rappel, une équation, c'est une égalité. Donc on a bien le symbole égal. C'est une égalité qui contient une équation est une égalité qui contient une inconnue. Et la résoudre, ça consiste à trouver la valeur de l'inconnu qui contient une égalité. Parfait. Donc ici, on va faire du calcul algébrique. C au carré, ça revient à dire que C au carré, c'est égal à quoi? C'est égal toujours à A plus 2AB plus B au carré. Parfait. Quand on a cela,
cet élément-là nous dérange. On veut l'envoyer de l'autre côté. OK. Donc le plus 2AB, quand on l'envoie de l'autre côté, on change son signe, c'est moins 2AB. Voilà. Et on a bien du coup isolé notre C au carré. Remarquons que ici on a plus 2AB et moins 2AB. Ce sont deux éléments de signe opposés, donc ils se neutralisent. Il reste plus que A au carré plus B au carré. Donc il reste plus que A au carré plus B au carré. Et ça, c'est égal à C au carré. Et on a trouvé notre inconnu qui était C au carré. Et C au carré correspond à A plus B, à A au carré plus B au carré. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On tombe sur la formule de Pythagore. Donc on a démontré la formule qui était un peu courte par rapport à d'autres. Donc ici, on a trouvé notre formule de Pythagore qui nous dit que C au carré, c'est le côté C ici qui, dans notre triangle rectangle, le côté C correspond à l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse élevée au carré, elle est égale à quoi? Elle est égale à la somme des deux autres côtés, donc les quatre têtes élevées au carré. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. On a démontré notre formule de Pythagore. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est une première vidéo, donc n'hésitez pas à me conseiller si vous avez des petits conseils ou quoi. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je répondrai à vos questions. N'hésitez pas. Au plaisir. Une bonne journée.